Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 12 de koh le totem maudit. Aujourd'hui, on va commencer par un thème un peu léger avec quelques infos un peu marrantes, parfois aussi un peu importantes pour la suite du jeu que nous auront apporté les scènes à la résidence du jury final ainsi que l'épreuve de confort. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec Loana tout d'abord. Loana pour son dernier épisode qui a beaucoup travaillé pour rester, a été voir les uns et les autres, a essayé tout ce qu'elle pouvait pour rester jusqu'au bout dans l'aventure. Ensuite, Maxime, clap de fin pour lui aussi. Moi, je l'ai beaucoup critiqué en disant qu'il était vraiment pas très bon dans son social, que même on pouvait se demander s'il faisait pas un peu exprès et s'il avait vraiment envie de rester dans l'aventure. Et ben, on peut dire qu'il aura fait un dernier épisode tout à fait exceptionnel avec de l'audace, comme il dit. Et c'est vrai que ça aurait pu passer. Pour moi, ça aurait dû passer, mais c'est pas passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux Montpellierins qui ont dit non. Alors, faut reconnaître qu'ils sont très forts, qu'ils ont une fois de plus réussi à imposer leur vision du jeu dans cette saison, mais je comprends quand même pas tout. J'ai un peu du mal à saisir la logique de leur démarche. On l'a appris au tout début de cet épisode, c'est désormais officiel, la résidence du jury final est un enfer pour Pauline. Alors évidemment, c'est humoristique, mais ça se comprend aussi puisque c'est la seule ex-rouge à avoir été éliminée avant cet épisode. Forcément, elle, à chaque fois qu'elle voit arriver un nouveau jaune à la résidence, elle est toute contente parce qu'elle sait que la stratégie de son équipe a fonctionné. Mais à part ça, tous les autres, évidemment, ils sont dégoûtés. Yannick, Anne-Sophie, Colin, ils ont tous l'impression de s'être fait complètement berner. Et d'ailleurs, ça a donné l'occasion à Anne-Sophie de nous confirmer que l'élimination de l'épisode 11 s'était effectivement jouée à une chance sur deux. Elle voulait d'ailleurs éventuellement se passer le collier l'une à l'autre, mais elle ne savait pas qui devait prendre le collier étant donné qu'elle n'avait pas d'informations sur le vote des rouges, et donc ça s'est joué à la chance. Malheureusement pour elle, ça a mal tourné. On nous confirme également que Nicolas est cramé, mais alors 1000 fois cramé à la résidence du jury final. Donc c'est sûr que si jamais il arrive en finale, si jamais il doit faire un petit discours pour expliquer qu'il faut voter pour lui pour être aventurier de l'année, bah c'est clair que ça va être compliqué parce qu'il y a à peu près tout le monde qui est au courant, et puis ils insistent bien dessus du fait qu'il a joué double jeu quasiment du début à la fin, en tout cas depuis la réunification. Donc c'est quelque chose qui risque de lui coûter très très cher, à moins qu'il soit extrêmement diplomate et extrêmement subtil dans sa façon de l'expliquer. Enfin bon, on n'en est pas encore là, hein. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant la finale. L'épreuve de confort, donc la dégustation, aura été l'occasion de confirmer que tout le monde veut être avec Ambre, hein, parce que c'est à ce moment-là également qu'ont été tirés au sort les binômes pour cet épisode des destins liés. Et ben tout le monde veut être avec Ambre, c'est absolument incroyable. Alors moi, personnellement, je trouve qu'elle s'est un peu survendue légèrement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle avait l'assiette la plus grosse de Nid, n'a pas manqué de le rappeler, mais il faut reconnaître que Fouzi a quand même fait mieux qu'elle, donc elle n'a pas été la plus efficace dans cette épreuve. Après, il faut reconnaître qu'elle livre une prestation très solide puisque elle a été donc des personnes qui ont eu l'assiette la plus compliquée, celle avec l'œil en particulier, l'œil de Barracuda qui a l'air particulièrement dur à manger. Elle a été deuxième donc, mais bon, en même temps on peut pas lui en vouloir parce que Fouzi nous a livré tous ses secrets pour une telle épreuve. D'abord, il a une très grosse glotte, alors on est content de le savoir, et puis surtout il a beaucoup d'entraînement puisqu'il est capable de manger un tacos de 1,5 kg en moins d'une heure et demie, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'entraînement. On voit que ça fait longtemps qu'il a envie de faire koh. Et puis outre le fait que littéralement tous les aventuriers veulent faire équipe avec Ambre et uniquement avec Ambre, ce qui était déjà carrément gênant, et ben un autre truc gênant a été la révélation de l'amitié absolument fusionnelle entre Bastien et Ambre. Donc c'est à croire qu'il n'est pas possible de ne pas s'entendre avec Ambre. En fait, Ambre, vous la voyez, vous lui parlez 2 minutes et ça y est, vous êtes absolument sous le charme et vous êtes amis pour la vie et vous êtes d'une loyauté extraordinaire envers cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable et surtout, j'ai bien le seum parce qu'il y avait plein de gens qui avaient prévu depuis le début que Ambre gagnerait cette saison parce qu'on en prend de plus en plus le chemin et que moi, j'ai toujours dit que ça ne se produirait jamais et j'avais parié sur Nicolas qui, avec son rôle d'agent double, n'a littéralement aucune chance dans le cas d'un jury final. Donc voilà, j'ai bien le seum. Loana, personnellement, je ne l'ai pas toujours trouvée hyper fine dans sa façon de gérer la stratégie, en particulier aux ambassadeurs, elle est ressortie grandie de cet épisode. Moi, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire, mais il faut reconnaître qu'elle avait vraiment la niaque, qu'elle aime beaucoup cette émission, qu'elle était très entraînée, et d'ailleurs ça s'est vu en particulier au parcours du combattant où elle a explosé tout le monde, et donc elle a livré un dernier épisode un peu à la hauteur de sa mentalité, de sa réputation, en particulier parce qu'elle a été solide à la dégustation
réputation alors que c'était une épreuve qu'elle avouait redouter. Son équipe a terminé 3e. Elle avait une plus petite assiette, mais voilà, ça avait vraiment l'air d'être difficile pour elle et elle a réussi à surmonter cette difficulté. Donc c'est quand même pas mal. Elle a été forte aussi à l'immunité avec une 2e place en compagnie de Maxime. Maxime qui était le point faible de l'équipe sur cette épreuve, mais elle s'est montrée très calme. Elle n'a pas critiqué en particulier, elle n'a pas essayé de le rabaisser, elle est restée assez humble et c'est pas toujours facile justement quand il y a beaucoup d'enjeux, quand vous aimez beaucoup l'émission, quand vous avez donné beaucoup pour aller plus loin. Donc non seulement elle, à titre individuel, elle a été stable, la plus stable des deux, mais en plus elle a fait preuve d'un bel état d'esprit. Et puis bien sûr, le plus important, c'est qu'elle a beaucoup essayé de se tirer d'affaire malgré la situation difficile dans laquelle elle était. Donc dès après le confort, elle demande à Nicolas de récupérer les devoirs d'Olga, d'aller voir Olga. Nicolas, l'agent double, donc qui a priori a une meilleure réputation auprès d'Olga et plus à même de lui faire ce genre de demande. Et donc Luana essaye de jouer là-dessus. Ensuite, après l'immunité, elle parle à Ambre de récupérer les devoirs d'Olga. Donc elle est sur la même idée. Ce à quoi Ambre lui répond: Olga, on l'a tellement trahi qu'elle va jamais nous faire confiance. Donc là déjà c'est un premier mauvais signe quand même. Et puis, elle va voir François et Ambre, donc une 3e fois, une 3e tentative, pour leur dire Nico et Jean-Charles votent Fouzi. Donc, histoire de dire c'est bon, il y a une partie de mon plan qui marche, donc vous pouvez suivre, quoi. Et c'est vrai que la réponse de François, elle est quand même assez évocatrice, puisque il lui dit bon, maintenant tu nous laisses parler s'il te plaît. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas très chaleureux, et je pense qu'elle aurait pu malgré tout se douter de quelque chose, bon, mais elle est quand même restée sur cette histoire d'ex-vert et donc elle, dans sa tête, elle crée une sorte d'équipe qui va voter avec elle, donc elle-même et Maxime tout simplement parce qu'ils sont liés, donc j'imagine qu'elle espérait que Maxime vote avec elle tout simplement pour se sauver. Ensuite Jean-Charles, parce que Jean-Charles est un ex-rouge, qu'il aime bien Ambre a priori et qu'il n'est pas trop contrariant, et puis bien sûr les 3 autres ex-verts sur lesquels elle comptait beaucoup pour ce vote. Et donc en théorie ça marchait puisque ça rassemblait 6 votes sur 13 bulletins contre Fouzi et j'ai mis équivalent 6 sur 11 parce que sur ces 13 en fait il y en a forcément un qui ira contre Nicolas et un qui ira contre Jean-Charles, donc ils pourront pas aller on va dire ni contre Luana ni contre Maxime, donc en quelque sorte c'est des votes qui comptent pour rien, donc ça fait équivalent 6 sur 11 et la majorité est assurée. Mais c'était sans compter sur Maxime qui a décidé de prendre les choses en main pour, il me semble, la première fois dans le jeu, il décide de prendre des initiatives. On va commencer par un sujet un peu moins lourd de conséquences, on va dire, mais quand il s'aperçoit que Luana, logiquement, n'est pas du tout contente du tirage parce que ça la met en danger d'être avec Maxime, lui, ça le fait beaucoup marrer, il est très détendu et il se dit, bah voilà, j'ai la meilleure personne qui est la plus motivée pour essayer de me sauver mon aventure alors que c'est elle qui a fait que me critiquer. Depuis le début, c'est quand même une sorte de retournement de situation assez ironique. Il dit même nos destins sont liés, il est tout content et Luana lui dit ah bah c'est le pire scénario, il lui répond ah bah t'es quand même vachement sympa, donc il prend ça à la légère, à la rigolade. C'est un peu son style finalement de taquiner les gens, il a un peu fait ça depuis le début, il lâche rien, même si ça énerve, il va continuer dans ce sens-là. C'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué pour ça, mais faut reconnaître qu'il a fait un super épisode, d'une part parce qu'il est lucide sur le fait qu'il va devoir faire des efforts pour faire équipe avec Luana. Alors personnellement, je trouve que c'est moyennement bien fait, c'est-à-dire qu'il est toujours un peu centré sur lui-même, mais bon, au moins il a fait des efforts et d'ailleurs il a fait des efforts de communication, etc. pour réussir les épreuves et d'ailleurs ils ont failli gagner l'épreuve d'immunité. Et puis surtout, là où il a été très fort, c'est qu'il ne fait pas confiance en la stratégie de Luana. Maxime explique en facecam, mais moi j'en sais rien du tout, je leur fais absolument pas confiance, je vais plutôt essayer de faire ma petite stratégie de mon côté. Alors a priori je trouve ça extrêmement surprenant parce que il n'inclut pas Luana dans sa stratégie, alors que s'il y a bien une personne qui se sentirait concernée par le problème, c'est Luana puisqu'elle fait équipe avec elle, mais en fait c'est hyper fin ce qu'il fait. Il essaye de construire une équipe de vote constituée de Fouzi, Géraldine, Olga, Bastien et lui-même. Déjà, ça marche bien, ça rassemble 7 voix sur 13 contre Nicolas parce que Nicolas a un vote de pénalité et Olga a un double vote, donc ça marche quand même vachement bien. Il essaye de se sauver, du coup il n'est pas du tout passif comme il pourrait donner l'impression quand il dit bah voilà,
j'ai la personne la plus efficace pour me sauver en la personne de Loana. Et puis surtout, il pense à l'avenir parce qu'il n'inclut ni Loana, ni François, ni Ambre, ni Nicolas. Il inclut aucun ex-vert dans sa stratégie et ça c'est quand même vachement intelligent parce que voilà comment Maxime voit les choses, voilà à quoi ressemblerait la tribu si jamais sa stratégie aboutit. Et bien qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il reste les 3 ex-verts, François, Loana et Ambre, ça c'est ok. Et ensuite, il reste plus que 5 personnes. Et ces 5 personnes, c'est en théorie les 5 personnes qu'il a réussi à rassembler dans le vote contre Nicolas et Jean-Charles. 5 personnes, comme par hasard, c'est le nombre de places qu'il y a à l'orientation. Donc il s'assure une place de choix dans un groupe de 5 soudés par un vote commun contre Nicolas et Jean-Charles. Donc finalement, à l'approche du vote, on se retrouve avec 2 possibilités d'issue qui nous ont été présentées clairement à la caméra. La solution de Loana avec 6 votes sur 13 contre Fouzi et la solution de Maxime à 7 votes sur 13 contre Nicolas. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ben non, voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dans chaque équipe, que ce soit dans la team Loana ou dans la team Maxime, il y a 2 personnes qui leur ont fait faux bond. François et Ambre en ce qui concerne Loana et puis Bastien et Olga en ce qui concerne Maxime et qui ont fait une espèce de contre-équipe qui a pu finalement remporter le vote et décider de l'élimination de Maxime et Loana. Et franchement, j'y ai réfléchi et je comprends pas la logique de ce vote. Alors, il y a déjà le fait que Jean-Charles et Nicolas aient voté contre Fouzi, donc étaient fidèles à ce qu'ils avaient dit à Loana, donc peut-être qu'ils avaient envie de respecter la promesse qu'ils avaient faite à Loana, mais je vois pas trop l'intérêt de promettre ça, dans la mesure où Nicolas, il devait déjà être au courant que François et Ambre ne marcheraient pas dans cette stratégie, donc à partir de là, pourquoi mettre un vote contre Fouzi qui sert à rien? Enfin, ça ou rien, c'est prendre un risque inutile en fait et je comprends pas d'où ça sort. Ensuite, le truc très étonnant, c'est pourquoi Bastien et Olga n'ont pas marché avec la stratégie de Maxime. C'était un truc hyper limpide, il y avait 5 personnes, 5 places à l'orientation, on dégage les 3 ex-verts qui sont hyper soudés et hyper forts, c'est la meilleure stratégie du monde, je comprends pas que ça ait pas marché. D'ailleurs, ça a été une énorme surprise pour moi d'entendre que le dernier bulletin se dirigeait contre Maxime. J'étais persuadé, j'étais sûr, j'avais limite éteint ma télé, j'ai pas la télé mais j'avais limite éteint mon ordi tellement j'étais sûr à 200% que c'est Nicolas et Jean-Charles qui allaient sortir. Non, ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas marché dans la stratégie géniale. Et enfin, la dernière question, c'est pourquoi François et Ambre n'ont pas simplement voté avec Loana comme apparemment il l'avait promis. Alors on l'a pas entendu, Loana dit qu'il s'était engagé à voter dans sa stratégie, mais c'est pas sûr parce qu'on l'a pas vu face caméra. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que Loana a surinterprété des propos? Ça c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme je l'évoquais un peu plus tôt dans la vidéo, quand François dit à Loana, bon s'il te plaît, est-ce que tu peux te barrer maintenant qu'on puisse parler? Il y a quelque chose d'important qui s'est dit juste après, même si ça n'a pas été montré au montage, sans doute pour garder un petit peu de surprise. C'est clair que juste après, ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire. Toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que la stratégie de Ambre et François, finalement, ça a juste donné ça. Alors j'ai quand même gardé en gris le prénom de Maxime et Loana pour qu'on voit où ils étaient avant. Mais tout ce que ça donne, c'est qu'il y a 3 verts et 5 personnes des autres couleurs. Alors que si on regarde ce qu'avait proposé Loana, il reste 4 ex-verts et seulement 4 personnes des autres couleurs. Donc a priori, les ex-verts auraient été encore plus dans une situation favorable avec la technique proposée par Loana. Alors bien sûr, il y a ces histoires de valeurs, ces histoires de qualité humaine qui sont mises en avant par François. Personnellement, j'y crois pas une seule seconde, mais j'y crois même pas un quart de seconde, tout simplement parce que jamais dans l'aventure on a entendu que Fouzi et François s'entendaient particulièrement bien, que Géraldine et François se tapaient des bons délires ensemble. On n'a jamais entendu François dire du bien de Géraldine ou du bien de Fouzi, alors qu'il n'est pas avare en compliments quand il sait que quelqu'un a bien performé. On n'a jamais rien vu, rien entendu de tout ça auparavant. C'est la première fois en 12 épisodes qu'on entend François dire qu'il aime beaucoup Géraldine et Fouzi. Donc personnellement, je considère que c'est une excuse qui cache quelque chose d'un peu plus stratégique, mais en fait je comprends pas la logique, je comprends pas ce qu'il y gagne. Ce que je peux peut-être dire pour le vote de Jean-Charles et Nicolas, c'est qu'ils avaient promis à Loana de voter avec elle et qu'ils voulaient absolument rester fidèles à leur parole. Peut-être que Nicolas veut absolument tenir sa parole jusqu'au bout, comme ça si jamais il arrive en finale, il pourra dire
j'ai qu'une parole, j'ai été droit et franc du début à la fin. Et puis pour Bastien et Olga qui marchent pas dans la stratégie de Maxime, je me dis peut-être que tout simplement François et Ambre ont été plus persuasifs que a priori Géraldine, puisque c'était le rôle de Géraldine, hein, on l'a pas vu, mais Maxime avait mis tout ça en place en disant à Géraldine, va expliquer à Olga que Nicolas joue double jeu depuis le début et ça va la motiver pour voter pour lui, et peut-être que Géraldine l'a pas fait convenablement, on n'a pas vu la scène, ce qui pourtant aurait été intéressant parce que la réaction d'Olga aurait été intéressante à voir, donc peut-être que ça s'est même pas produit, on sait pas, mais en tout cas François et Ambre ont réussi à rallier Bastien et Olga, alors ils ont peut-être un arrangement pour aller ensemble jusqu'à l'orientation, mais j'espère qu'ils ont été extrêmement persuasifs et qu'ils ont vraiment promis à Bastien et Olga de les emmener jusqu'à l'orientation avec a priori Nicolas, on se fait pas d'illusions, parce que le plan de Maxime paraissait quand même beaucoup plus fiable, et puis même s'ils ont promis ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, je comprends pas pourquoi ils se sont pas rangés tout simplement avec Loana pour rester entre ex-verts, et puis voilà, ça se serait passé tout aussi bien. Donc à part faire un retournement de situation qui sert à rien et puis trahir Loana pour le plaisir, je comprends pas à quoi ça a servi. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout à commenter, hein, c'est l'occasion. Mettez-moi dans les commentaires vos théories les plus folles sur ce qui s'est passé dans cet épisode. Alors, ce qui est possible, je viens d'y penser là, c'est que ils aient essayé de protéger Nicolas au détriment de Loana, parce que si on suit la stratégie de Loana, en fait ce qui risquait de se produire, c'était le cas de figure que vous voyez là, c'est-à-dire 5 voix pour la team Loana et puis 7 voix pour la team Maxime avec les 2 voix d'Olga, et donc ça François et Ambre voulaient surtout pas que ça arrive, et donc ils ont cherché une solution alternative, et la solution alternative du coup on la connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que Jean-Charles et Nicolas votent du côté de Loana pour attirer Bastien et Olga en particulier dans une idée, regarde, on n'est que 4, il y a de la place pour toi jusqu'à l'orientation, parce qu'effectivement la stratégie de Loana c'était pas vraiment viable, ça faisait sortir Nicolas. Donc effectivement ils ont peut-être fait ça, fait une espèce de troisième plus petite équipe pour dire voilà, t'es pas du tout en fin de liste en quelque sorte, Olga, il y a encore de la place pour toi jusqu'à l'orientation. Comme ça permet de sauver Nicolas et de l'emmener à l'orientation au détriment de Loana, mais apparemment Loana ils en avaient rien à foutre, et puis ça confirmerait le fait que Géraldine et Fouzi c'est tout du mytho, hein. En réalité ils vont aller à l'orientation avec Bastien et Olga. Ou alors ils ont fait croire à Bastien et Olga que justement dans cette petite équipe de 4 il y avait de la place pour eux jusqu'à l'orientation avec Nicolas, mais en fait ils préfèrent Géraldine et Fouzi et ils vont les trahir au dernier moment. Donc finalement il y a quand même une certaine logique, parce que ça permet à François et à Ambre de garder la main sur le jeu, de sauver Nicolas et de mettre en avant des qualités humaines à 2 balles pour pas passer pour des odieux stratèges. Donc c'est du grand Koh-Lanta comme on l'aime finalement. Finalement ça me va, même si je suis absolument pas sûr de ce que j'avance, je suis en train un peu de me mélanger les pinceaux moi-même de toute façon, et seule la suite me donnera raison ou me donnera tort sur cette théorie.